Alors qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ceci, la petite barre qui est là, avec un petit texte ici, et ici un effet machine à écrire de type dactylographie qui permet en fait de rajouter des informations. Avant toute intervention, je vous conseille de faire une copie de votre thème. Je vous rappelle la procédure. Vous allez aller dans boutique en ligne, action, dupliquer. Comme ça va faire une copie juste ici. Et en cas de souci, vous pouvez revenir facilement en arrière. Salut, c'est Joe Dev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment créer une barre d'information avec texte dynamique sur Shopify. Alors vous trouverez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Alors pour ce faire, on va commencer par prendre la première partie, ce qu'on appelle la partie CSS. Donc on va prendre tout ça, hop, CTRL-C ou commande-C, et on va aller dans boutique en ligne, action, modifier le code. À ce niveau-là, on va aller chercher le dossier ressources. Alors ça peut être aussi asset, ça dépend de votre thème. Maintenant Shopify traduit. Et là, vous allez trouver votre fichier CSS. Donc si vous êtes sur Down, c'est base.css ici. Si vous avez un doute, vous pouvez aller dans mise en page, thème.liquide. Ici, vous mettez dans peu importe, vous faites CTRL ou commande F. Et ici, on a une petite recherche ici. Et vous allez commencer à taper .css. Et là, vous voyez que c'est base.css qui est chargé. Donc c'est le fichier qui est chargé par votre thème. Donc on revient sur le base.css et on va aller tout en bas. Et on va coller notre code CSS. Donc ce qui est pratique, c'est que j'ai mis un petit commentaire comme ça, c'est facile de se repérer. Donc j'enregistre, on va y revenir plus tard. Maintenant, on va passer à la partie JavaScript, donc on va prendre tout ça. Toujours, il y a un petit commentaire sympa. CTRL-C, commande-C. Et cette fois-ci, même principe, hein, si vous n'êtes pas sûr ici, vous allez taper commande F ou CTRL-F. Hop. Et là, ça va être le .js. Par contre, il peut en avoir plusieurs. On voit que là, je suis .js, c'est pas celui-là. Non plus, voilà, global. Là, c'est quelque chose de plus, en général, c'est au-dessus ou en dessous du content for header. Nous, c'est global.js. Donc, toujours pareil, dans le dossier ressources. Ici, vous pouvez taper global, si vous voulez. Hop, il est ici. Pareil, on va se mettre tout en bas. Et on va le coller. Bim. Pareil, il y a un petit commentaire ici, barre dynamique. Et cette fois-ci, le code HTML. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Moi, je le prends. Soit vous avez au niveau de votre thème dans... je vais aller ici, quitter. Dans votre thème, vous avez la possibilité de mettre un code HTML. Par exemple, ici, vous regardez dans votre header, vous avez par exemple ici une barre d'annonce. Hop. On voit qu'ici, c'est du texte, donc c'est pas bon, c'est pas du HTML. Don ne le propose pas. Hop, petite interruption pour vous prévenir que nous vous proposons une formation gratuite pour vous apprendre à créer une boutique Shopify Premium de A à Z. Il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Par ailleurs, vous profiterez aussi de nos 2 meilleurs e-books. Comment réussir sa boutique en ligne comme un vrai professionnel, ainsi que tous nos conseils pour créer votre propre marque. Et ce n'est pas tout. Vous recevrez aussi un e-book sur les 10 produits gagnants du moment. Vous appréciez nos vidéos? Alors mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous, sans oublier bien sûr d'activer la cloche. Donc si vous n'avez pas de section HTML, vous pouvez le mettre directement dans les fichiers. Dans ce cas-là, il faudra aller dans mise en page, thème.liquide, et ici, essayez de trouver votre balise body. Donc vous faites CTRL F, tapez body, on fait next, et ah oui, là il y a du CSS, c'est pas bon, c'est une balise HTML, donc ça va être ici. Un petit chevron comme ceci, et balise body. Vous essayez de trouver le header. On voit qu'ici on a une section header, donc vous pouvez le mettre juste avant ou juste au-dessus. Nous on va coller ça ici, et on clique sur enregistrer, comme ceci. Je reviens là, je regarde, là j'actualise, et hop, on peut constater qu'on a bien quelque chose, un petit texte, et puis des textes comme ceci qui sont dynamiques. Alors comment administrer tout ça? C'est très simple. Tout ce qui est texte, ça va être ici dans le thème.liquide, là vous avez mis votre code HTML. Donc le petit texte générique, il est ici, et ensuite les textes qui vont être dynamiques vont être dans la partie JavaScript, donc global.js pour nous. Et on peut voir ici qu'on a des textes, c'est ces textes-là qui vont être affichés.
Donc vous pouvez les modifier. Faites cependant attention à ne pas casser les doubles cotes ici, enfin les doubles guillemets. Très important de les garder. Et si jamais vous voulez remettre un autre texte, vous pouvez copier ça ici. Donc là, je vous donne un petit exemple. Vous copiez ça. Et vous allez le mettre ici. Bim. Et là, vous mettez autre texte, le texte que vous voulez. Vous pouvez enlever la dernière virgule du dernier texte. Mais surtout, gardez bien cette syntaxe-là. Donc là, si je mets tri attractif Toto, par exemple. Alors j'actualise pour bien voir le changement, j'arrive ici des prix attractifs et Toto, on voit que ça c'est ok. Donc à ce niveau-là, bon je vais enlever ça, hop. Alors au niveau de la personnalisation, il est également possible de modifier un petit peu la vitesse de frappe, mais là ça faudra faire attention, je trouve que c'est correct personnellement. Mais si vous voulez modifier un petit peu, vous pouvez modifier la valeur qui est là. Le 100, vous pouvez le passer à 50 par exemple, mais surtout, ça c'est la valeur en fait pour revenir en arrière, pour effacer. Donc là, il faudra faire une sorte de division. Vous mettez par exemple 25. Et là, vous voyez, ça va aller beaucoup plus vite, mais personnellement, ça va aller trop vite pour moi. Hop, vous voyez, là, ça va vraiment vite. Hop. Ensuite, vous pouvez personnaliser les couleurs. Donc là, c'est dans votre fichier .css cette fois-ci. Base.css. Et là, je vous ai mis 3 options. Donc là, c'est des codes hexadécimaux. Donc, vous cherchez sur Google code hexadécimal. Et là, vous allez chercher ce que vous voulez. Par exemple, ici, vous avez un code que vous aimez bien. Par exemple, celui-là, vous le prenez là, le code avec un dièse. Et vous changez ici les valeurs que vous souhaitez. Moi, par défaut, j'ai mis une écriture noire. Ça, c'est la couleur du texte. Donc, si par exemple, on met, je sais pas moi, hop, 00 comme ceci, et par exemple un fond, je sais pas moi, noir, et un texte par exemple en blanc, hop, à ce moment là j'enregistre, je reviens là, j'actualise, et on a bien un background noir, un texte blanc, donc moi je reviens en arrière, et je laisse comme ceci. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.